Et la plus grande de toutes les richesses, c'est la sagesse. C'est pour ça que toi aussi et moi, aujourd'hui, on peut devenir riche. On peut acquérir la sagesse qui est plus précieuse que tout l'or du monde. Écoute bien ceci. Le roi Salomon a une vision la nuit. Dieu lui parle et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux et je te l'offre. » Je ne sais pas pour toi, mais moi, il me fait, le Dieu de l'univers me fait ce genre d'offre. J'aurais probablement une très grande liste. Et j'aimerais lire ce passage. C'est tellement bon dans la Bible. On trouve dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 1, verset 7. « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux et je te le donne. » Wow! Verset 10. « Accorde-moi donc, Salomon répond, « Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence afin que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. » En fait, Salomon nous donne un conseil énorme ici. C'est-à-dire qu'il aurait pu demander longue vie, prospérité, victoire sur ses ennemis, tout ça, mais à la place, il va demander à Dieu la sagesse. La sagesse, pourquoi? Pour gouverner les gens, son peuple. Écoute bien ceci. Quand tu demandes quelque chose à Dieu pour les autres, tu actives quelque chose de surnaturel. Souvent, on demande pour nous, bénis-moi, touche-moi, aide-moi. Mais quand tu demandes que ce soit la prospérité, que ce soit des portes ouvertes, que ce soit des contrats si tu es entrepreneur, que ce soit un diplôme, peu importe, quand tu demandes quelque chose à Dieu, mais dans le but de bénir quelqu'un d'autre, dans le but d'aider les autres, tu actives la bénédiction de Dieu et c'est exactement ce qui est arrivé pour Salomon. Le ciel s'est ouvert sur sa vie. Dieu lui a dit, je vais t'accorder la sagesse, mais en plus, parce que tu m'as demandé cette sagesse, je vais t'accorder tout le reste autour. Et Salomon est devenu un homme d'une sagesse énorme. La Bible nous dit que les gens du monde entier venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Les gens prenaient le bateau, voyageaient des semaines pour venir entendre la sagesse. Et je pense, en contexte d'aujourd'hui, je crois que Salomon, s'il avait vécu aujourd'hui, serait devenu un méga influenceur sur YouTube, Instagram, Facebook, sur les réseaux. Je crois qu'il y aurait des millions de personnes qui le suivraient pour entendre sa sagesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons accès, au travers le livre des Proverbes, à sa sagesse. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un peu, justement, à cette sagesse que Dieu lui a donné. Le mot hébreu qui est utilisé pour sagesse, c'est le mot chokma ou shakam, qui veut dire intelligence divine. Il a prié et il a reçu l'intelligence divine. Il était tellement sage. Un jour, juste vous donner un exemple, un jour, 2 femmes arrivent, elles se disputaient la garde d'un bébé. Elles disaient, c'est mon bébé, l'autre disait, c'est mon enfant. Et Salomon est arrivé avec un truc complètement improbable. Un conseil, il a dit, c'est simple, vous allez couper le bébé en 2 et les 2 mères auront chacun une partie du bébé. Et là, il y a une des femmes qui a dit, non, on peut pas faire ça, donnez-lui le bébé. Il a dit, parfait, c'est elle la mère. Voyez-vous, il a tout de suite provoqué quelque chose qui a fait que le vrai cœur maternel s'est manifesté et il a su tout de suite qui était la bonne personne. Une sagesse, une intelligence divine. Et la plus grande richesse que tu peux avoir dans ce monde, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses que l'argent peut acheter, c'est la sagesse. Et la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que nous pouvons acquérir en Dieu cette intelligence divine. Et la sagesse vaut tellement plus que tout l'argent du monde. On voit autour de nous la société, les gens poursuivent l'argent. Et là, je veux établir quelque chose tout de suite en commençant en disant que le problème, ce n'est pas l'argent. D'ailleurs, Salomon a été ultra riche. Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons une prospérité financière. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Et c'est pour ça que dans le premier livre à Timothée, au chapitre 6 et au verset 10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » On ne parle pas ici, le problème, c'est l'argent. On parle de l'amour de l'argent. Et le mot grec qui est utilisé pour amour de l'argent, c'est philarguria, qui veut dire cupidité, immodéré, désir d'argent, de richesse constant, avarice, qui a de l'argent et qui refuse de le dépenser et qui va même se priver. Là, on parle de l'amour de l'argent. Et là, il y a tout un segment de la société qui est à la poursuite de l'argent. Ça prend plus d'argent. Il faut trouver de l'argent. Je veux de l'argent. Et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et Salomon est en train de dire que, au lieu de poursuivre l'argent,
Il nous dit de poursuivre la sagesse. Dans Proverbes chapitre 2 au verset 3, il est écrit « Si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, verset 4, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. » Et lorsqu'il parle de la chercher et de la poursuivre, il parle dans le mot hébreu, parle d'investiguer, d'examiner, de démasquer. Cherche la sagesse plus que n'importe quel argent. Et on voit que les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour l'argent. On voit à chaque jour, les routes sont pleines, les bouchons, les ponts, les routes sont bloquées par des millions de personnes dans le monde qui se lèvent à chaque matin pour aller chercher l'argent. Et on a besoin de l'argent pour vivre. Mais si on avait la même intensité que beaucoup de gens ont à poursuivre l'argent, on avait la même intensité à poursuivre la sagesse, l'intelligence divine, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de réussite dans nos vies et on trouverait la façon de trouver l'argent. Par exemple, je veux m'adresser à tous ceux peut-être qui sont entrepreneurs en ce moment. Au lieu de tout mettre ton énergie sur la poursuite de l'argent, cherche l'intelligence divine. Et l'intelligence divine va te dire dans quoi investir, va te dire avec qui t'associer, va te dire là où il y a le trésor. Au lieu de donner toute ton énergie et de poursuivre et de mettre tout ton cœur dans l'argent, mets ton cœur dans l'intelligence divine. Il dit au verset 5, « Alors, si tu poursuis la sagesse, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. » Celui ou celle qui poursuit la sagesse va trouver la connaissance de Dieu, va trouver le salut et un bouclier pour ta vie. Il n'y a aucune finance, il n'y a aucun argent ou ce que les choses que l'argent peut acheter qui peut remplacer ce que la sagesse va t'apporter. Il dit dans Proverbes au chapitre 16, verset 16, « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » La vraie richesse, selon Salomon, qui a eu énormément de richesses, c'est la sagesse. Et c'est hyper encourageant pour toi et moi aujourd'hui. Ça veut dire que nous aussi, on peut acquérir cette sagesse aujourd'hui. Quand il parle d'acquérir ici, il parle, c'est le même mot que pour acheter. On peut acheter des investissements, on peut acheter de l'immobilier. Ce sont des bonnes choses. On peut acheter des entreprises, mais on peut aussi acquérir la sagesse avec tout ce que nous avons, poursuivre la sagesse et apprendre et découvrir ce trésor phénoménal. Laisse-moi te lire ceci pour faire un parallèle entre la sagesse et l'argent. L'argent achète une maison, la sagesse construit un foyer. L'argent paye des études, la sagesse donne une carrière. L'argent paye des vacances exotiques, mais la sagesse donne la paix d'esprit pendant les vacances. L'argent ouvre des portes, mais la sagesse prend la bonne porte. L'argent te connecte avec des gens influents, mais la sagesse te connecte avec les bonnes personnes. L'argent peut te rendre populaire, mais la sagesse va te rendre influent. L'argent te paiera une retraite, mais la sagesse construira un héritage. L'argent te donne une certaine liberté, mais la sagesse te dit quoi faire de ta liberté. L'argent te permet de t'amuser, mais la sagesse apporte la sécurité. L'argent donne du pouvoir, mais la sagesse donne du leadership. L'argent achète des biens, mais la sagesse achète des investissements. L'argent paye des dettes, mais la sagesse fait des profits. L'argent peut acheter le sexe, mais la sagesse construit l'amour. L'argent te paye des employés, mais la sagesse construit des entreprises. Et finalement, l'argent diminue plus on l'utilise, mais la sagesse grandit plus on l'utilise. Mon ami, il existe une sagesse, une intelligence divine qui est la plus grande de toutes les richesses. Et la bonne nouvelle, Jacques, dans son épître au chapitre 1 et au verset 5, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Tu peux aujourd'hui te tourner vers Dieu, le Dieu de Salomon. Tu peux te tourner vers Dieu et dire « Moi aussi, je veux la sagesse. » Et la sagesse
va te conduire vers des opportunités phénoménales. La sagesse va t'ouvrir des portes. La sagesse va te connecter avec des gens de destinée. La sagesse va te préserver de faire des mauvais choix. La sagesse va te préserver des sentiers tortueux. La sagesse va t'amener dans une dimension de destinée et de réussite au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, si tu es comme moi aujourd'hui, tu as compris et tu aspires à cette sagesse divine, l'intelligence divine. Et je veux remercier Salomon pour ce conseil extraordinaire.